De quoi vous mentez-vous chaque jour? Tu te souviendras de ça, pas besoin d'écrire. Réponse. Un jour, j'ai oublié où j'avais mis le papier sur lequel j'avais tout écrit. Je dois noter où j'ai mis le papier sur lequel est écrit ce que je ne dois pas oublier. Je fais ça avant d'aller me coucher, mais Google m'entend mal. Moi, ok. Google, rappelle-moi demain à 8h du matin de prendre rendez-vous pour changer l'huile de la voiture pour vendredi. Google, d'accord, je vous rappellerai demain de vous badigeonner de pâtes vendredi à 8h du matin. Moi, peu importe, je me souviendrai de ce que ça signifie. Voix off, il ne sait pas SOUVIENDU. Je ne procrastine pas, j'attends juste le bon moment. Je ne peux pas commencer à faire quelque chose quand il est 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, ou... Réponse, d'accord. Qui est le raté qui commence une tâche quand il est 17 minutes? Procrastinateur chevronné en ligne. Voici une astuce que j'ai récemment apprise et qui m'aide beaucoup dans mes affaires. Mieux vaut s'occuper de quelque chose maintenant, tant que tu le peux, que de sacrifier quelque chose plus tard. En gros, faites votre travail longtemps avant d'avoir à sacrifier votre sommeil, votre santé, votre temps, vos loisirs, etc. Cela se produit quand on essaie de tout faire à la dernière minute. Demain, je vais me lever plus tôt. Et aussi, demain, je vais me coucher plus tôt. Et après cela, tu vas te coucher à 5h du matin, ce qui signifie que tu as atteint l'objectif de te coucher plus tôt. Au cours des derniers mois, je me suis contraint à me coucher quelques heures plus tôt et à me lever aussi. Cela a vraiment amélioré ma vie, bien que je sois naturellement un oiseau de nuit. J'ai encore du temps, je n'ai pas seulement la moindre idée du temps qu'il me reste, mais je prends à peine conscience qu'à chaque seconde qui passe, il m'en reste de moins en moins. Je vais regarder la dernière vidéo avant de dormir. Réponse. Je me suis habitué à ne pas dormir longtemps, et avec le temps, j'ai compris que rester longtemps devant un écran était un problème. C'était un cercle vicieux. J'étais assis devant l'ordinateur, et cela me donnait une sensation de vigueur, ce qui m'empêchait de m'endormir même tard la nuit. Ce qui m'a aidé, ce sont des lunettes à verre bleu, spécialement conçues pour cela. Peut-être que c'est un placebo et qu'elles ne fonctionnent pas du tout, mais je jure que maintenant je peux regarder de la pornographie jusqu'à tard dans la nuit, puis m'endormir facilement. Je vais maigrir. À partir de demain, je vais commencer à manger des salades au petit déjeuner et à courir. Mais demain, le stress, les pâtes et le vin arrivent toujours. J'ai résolu ce problème un à un. D'abord, je me suis inscrit à la salle de sport, car c'est ce qui est le plus facile à faire. Maintenant, j'y vais 5 à 6 fois par semaine, chaque semaine. Après avoir perdu environ 13 kilos, mon progrès a ralenti, et je dois maintenant passer à un régime. Cependant, j'ai maintenant pris l'habitude d'aller à la salle de sport. Si j'avais essayé de faire ces deux choses en même temps, je suis sûr que j'aurais échoué, comme toutes les fois précédentes. Mais si tu dois choisir une chose parmi cela, le régime est beaucoup plus important. J'ai choisi la salle, car je n'étais pas satisfait d'être trop peu actif. Dans 1 heure, je ferai le ménage dans la maison. Je le jure. De plus, je vais aller me coucher à une heure raisonnable ce soir. Mes boutons vont disparaître. C'est génétique. Mis à jour. Merci pour les conseils, mais mes 2 parents ont de l'acné, et rien ne les aide. J'ai également essayé de m'en débarrasser, mais c'est génétique, et ils apparaissent complètement soudainement. Du bidon. Il y a 10 ans, quand j'avais de l'acné, je me disais la même chose. Mais ensuite, je me suis dit, à la fin, et j'ai pris une dose d'isotrétinoïne. Un médicament magique. L'isotrétinoïne fonctionne vraiment et m'a guéri de l'acné. Maintenant, il n'apparaît que de petits boutons de temps en temps. La seule chose que je détestais, ce sont les lèvres sèches et craquelées avec lesquelles j'ai dû vivre pendant environ 5 mois. Je plais à ma bien-aimée. Mais en même temps, elle me déteste probablement, car elle ne répond pas à mes SMS depuis 30 minutes. Je mange des aliments sains. Le gâteau contient des œufs. Ce ne sont que des œufs avec un peu de trucs en plus. Un gâteau, c'est juste une omelette. Les toasts sucrés, ce sont des œufs avec un peu de trucs en plus. Une omelette, ce sont des œufs avec un peu de trucs en plus. Zap et Kanka, c'est des œufs avec toutes sortes de trucs ajoutés. Le pain, c'est des œufs avec toutes sortes de trucs ajoutés. Je viens de péter, et j'ai juste l'impression que mes sous-vêtements sont mouillés. Pour chaque personne, il existe une moitié. Tout ira bien. Demain, je me réveillerai plus tôt et j'irai à la salle de sport. Elle m'aimait vraiment, mis à jour. Pour tous ces gens formidables qui s'inquiètent, je vais bien. Je ne peux rien y faire, elle est avec mon meilleur ami. Ça va doucement mieux, et j'essaie de respecter son désir de rester ami. Ma santé mentale est en parfait état, et je peux me guérir moi-même. Je ne passerai pas plus de 5 minutes sur Reddit. J'aime les gens. En fait, le plus gros mensonge que nous nous disons est que nous ne plaisons pas aux gens. Quand tu penses que tu te mens, des moments de clarté arrivent quand même, et tu réalises que les gens aiment être avec toi, mais ensuite ton anxiété te trompe, et tu commences à penser que les gens se moquent de toi. La prochaine fois que tu te surprends à croire à ce mensonge, demande-toi pourquoi tu n'es pas indifférent à quelqu'un. Cela a plus de sens que de te demander pourquoi tout le monde se fiche de toi. Ce n'était pas de ma faute. Je peux arrêter à tout moment si je le souhaite.
J'ai oublié d'elle, il est temps de passer à autre chose. C'est pourquoi je coupe complètement toute communication avec mes par exemple. Je les bloque sur tous les réseaux sociaux, je supprime tous les rappels et je continue simplement ma vie. Bien que mes relations avec mes 2 dernières petites amies ne se soient pas terminées sur une mauvaise note, elles ont juste perdu les sentiments qu'elles avaient au début. Cela arrive, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais avec la première, je n'ai pas interrompu tous les contacts à temps, et ça a fini par devenir trop long. Avec la dernière, j'ai tout coupé, je l'ai même forcée à me bloquer sur les réseaux sociaux pour ne pas être tentée. Elle ne voulait pas le faire, elle voulait qu'on reste amis, tout comme moi. C'est une personne incroyable, et elle m'a vraiment rendu meilleur. Mais je sais par expérience que ce dont j'ai besoin et ce que je veux sont des choses complètement différentes. Si nous avions continué à communiquer, cela ne m'aurait causé que de la douleur. Je ne me suis pas encore complètement remis, mais émotionnellement, je vais beaucoup mieux, et je commence à m'habituer à la vie sans elle. Il a été mon premier véritable amour. C'est cet amour qui ne te quitte jamais. Il ne m'aimait simplement plus. Il n'avait pas de réseaux sociaux, donc merci, Dieu, de ne pas avoir eu à le faire. Parfois, je n'arrive pas à croire que cela puisse vraiment se produire. Je l'aime encore. J'ai une journée particulièrement mauvaise aujourd'hui, mais je sais qu'elle passera. Je veux juste être étreint à nouveau. Je me souviens d'avoir lu une citation de quelqu'un disant que nous devons mentir intentionnellement 3 fois pour finalement croire nous-mêmes ce mensonge. J'ai pensé que c'était des balivernes. Voyons maintenant, je marche avec un plâtre et des béquilles à cause d'une blessure au talon. J'étais en voyage de groupe, et nous jouions à un jeu où il fallait écraser un ballon avec le pied, qui était attaché au pied des autres joueurs. Si tu écrases le ballon, la personne sort du jeu. J'ai frappé un ballon, mais un autre gars l'a aussi frappé, et avec toute sa force, il a frappé ma jambe, qui a chuté au sol, entraînant plusieurs fractures de l'os du talon. C'est du moins comment j'ai présenté cette histoire à tout le monde. La vérité, c'est que j'essayais d'écraser le ballon, mais il a volé en l'air et j'ai moi-même, sans l'aide de quiconque, frappé mon pied au sol. Personne n'a marché sur mon pied. Ça ne sonnait simplement pas aussi bien, donc après le premier mensonge presque réflexe du style « Oui, quelqu'un a marché sur mon talon, c'est pourquoi je boite », j'ai répété cette histoire mensongère jusqu'à la fin du voyage. Les gens demandaient constamment ce qui s'était passé, et je racontais toujours la même histoire. Quelque part dans l'enthousiasme frénétique du jeu, mon adversaire a marché sur mon pied. Après le voyage, mon chirurgien orthopédique m'a examiné et il a dit « C'est étrange que vous ayez si mal fracturé votre talon simplement en marchant sur le sol », à quoi j'ai répondu « Oh non, quelqu'un a marché sur mon pied ». Et seulement lorsque je suis sorti de son bureau, cela m'est venu à l'esprit, ce que j'ai menti, je l'ai dit à mon docteur comme si c'était en fait vrai. Je ne lui ai pas menti pour avoir l'air cool ou pour sauver la face, j'ai juste cru à ce mensonge si fortement que j'ai tout dit automatiquement. Je me souviendrai toujours de cet incident, même si quelque chose de semblable ne s'est pas reproduit. C'est définitivement l'un de ces moments qui vous amène à réfléchir à combien vous êtes vraiment honnête. Si j'ai pu mentir si facilement et inconsciemment dans cette histoire, il est intéressant de se demander quand d'autres je mens tout aussi inconsciemment et réflexivement à moi-même. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Je me dis que les gens finiront par obtenir ce qu'ils méritent. Mise à jour, juste pour clarifier ce que je veux dire, cela fonctionne dans les 2 sens. Avec les bonnes personnes et avec les mauvaises. Je sens que beaucoup d'entre nous ont une certaine manière de faire face à l'injustice que la vie peut avoir, religion, spiritualité, karma, etc. La partie trop logique de mon esprit me dit que non, l'univers s'en fiche, et la vie est éternellement injuste, et cela ne changera jamais. Pourtant, c'est un mensonge que je dois me répéter, car l'alternative est intenable. Quoi qu'il en soit, nous devons tous croire que les bonnes actions comptent. Et les mauvaises actions aussi. C'est juste la norme. Même si nous voyons de nombreuses personnes formidables souffrir et à peine survivre, pendant ce temps, des riches abrutis mènent une vie pleine et ne ressentent jamais vraiment les conséquences de leurs actes. Quand je vois des gens faire de mauvaises actions, j'ai terriblement envie de croire que la karma les rattrapera. Mais je comprends qu'il est très probable qu'ils n'en subiront aucune conséquence. La seule karma sur laquelle nous pouvons influencer est la nôtre. Passer du temps à réfléchir à la façon dont les mauvaises personnes subiront leur juste retour est exactement ce que nous ne devrions pas faire. En fin de compte, le chemin vers l'éveil est de soulager nos propres souffrances. Réfléchir aux mauvaises personnes signifie finalement que nous sommes trop concentrés sur nos propres souffrances. Réponse. Je n'ai pas besoin d'éveil, je veux que les mauvaises personnes reçoivent ce qu'elles méritent. Merci d'avoir regardé. Et de quoi mentez-vous à vous-même ?